Troisièmement, aspect énergétique. Nous avons vu en classe de première qu'un système de masse m soumis uniquement à son poids peut être décrit à l'aide des énergies suivantes. Son énergie potentielle de pesanteur et son énergie cinétique. Le système possède, du fait de son altitude, une énergie potentielle de pesanteur qui est notée EPP, qui est toujours définie à une constante près, et qui correspond à l'énergie d'interaction avec la Terre. Cette énergie potentielle de pesanteur, donc qui s'exprime en joules, dépend de la masse du système, de l'intensité de champ de pesanteur de la Terre et de l'altitude par rapport à une référence. Donc généralement, cette référence est prise au sol. L'axe des ordonnées, l'axe des altitudes ou axe des côtes qu'on peut noter Y ou Z doit être orienté vers le haut et Y ou Z s'exprime en mètres. Le système possède également, du fait de son mouvement à la vitesse v, une énergie cinétique qui est notée EC, qui est égale à 1,5 de mv2, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, l'énergie cinétique en joules. La somme de ces deux énergies est ce qu'on appelle l'énergie mécanique, notée EM, qui est égale à EC plus EPP. Puisque le système est soumis uniquement à son poids, qui est une force conservative, alors l'énergie mécanique reste constante. Le poids et la force électrique sont des forces conservatives. Donc, un système qui est en mouvement dans un champ électrique uniforme ou dans un champ de pesanteur uniforme et en l'absence de force non conservative, ça se traduira pour nous généralement par l'absence de force de frottement, a son énergie mécanique qui se conserve. Donc cela signifie que, par exemple on le voit sur cette courbe, que lorsque l'énergie cinétique décroît, ça veut dire qu'elle est totalement convertie en énergie potentielle, et inversement, lorsque l'énergie potentielle décroît, elle est intégralement convertie en énergie cinétique, de sorte que l'énergie mécanique et la somme des deux reste constante. Alors dans le cas d'une particule électrique qui est placée dans un champ électrique uniforme, son énergie cinétique est toujours EC est égale à 1,5 de mv2. Mais attention, son énergie potentielle, qui est cette fois électrique, vaut énergie potentielle électrique au point M est égale à Q fois Vm. V désigne ce qu'on appelle le potentiel électrique en volts au point M, et Q, c'est la charge électrique de la particule. Donc Q en coulomb, V en volts, et l'énergie potentielle électrique en joules. Alors imaginons maintenant la situation suivante, une particule de charge positive placée à l'intérieur d'un champ électrique uniforme. Elle est placée au départ au niveau de l'armature A sans vitesse initiale, et à l'intérieur de ce champ électrique uniforme, en l'absence de force de frottement, elle va subir une accélération. Alors pour connaître la vitesse, lorsqu'elle va arriver au niveau de l'autre armature, l'armature B, on va écrire la conservation de l'énergie mécanique entre l'origine du mouvement A et la sortie de l'accélérateur B. Au point A, son énergie mécanique, qui est notée EMA, est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle électrique, mais comme il n'y a pas de force de frottement, en l'absence de force non conservative, l'énergie mécanique se conserve, donc elle sera la même au point B, et c'est la somme de son énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle électrique au point B. On se rappelle que au point A, elle était immobile, la particule, donc ça veut dire que son énergie cinétique est égale à 0, donc cela signifie que son énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B, soit énergie potentielle électrique en A qui est égale à la somme de l'énergie potentielle électrique en B plus l'énergie cinétique au point B. QVA est égal à QVB plus 1,5 de mv carré B. On fait la différence, on passe QVB dans l'autre membre, ça fait QVA moins QVB. Or, VA moins VB, c'est ce qu'on appelle une différence de potentiel électrique entre le point A et le point B, et ça correspond à la tension UAB. Donc on peut écrire que QVA moins VB, c'est égal à QUAB, et c'est égal à 1,5 de mv carré B. QAB est égal à 1,5 de mv carré B, cela signifie que l'énergie potentielle électrique se transforme en énergie cinétique. Donc connaissant la tension qui règne entre les deux armatures du dispositif, la charge électrique Q de la particule, on connaît également sa masse, on peut en déduire sa vitesse à la sortie
de l'accélérateur, vitesse, au point B. Alors c'est ce qu'il se passe dans un accélérateur de particules. Une particule chargée gagne de la vitesse en passant de l'armature d'entrée A à l'armature de sortie B. Et si la charge est positive, l'armature d'entrée A doit être chargée positivement, l'armature de sortie, elle, doit être chargée négativement. Autrement dit, la particule positive est accélérée dans le sens du champ électrique uniforme E.